Bonjour à tous, voilà la parole que j'ai reçue pour 2018. Une parole est pour l'Église et une parole était pour le monde. Je crois que la pression va augmenter sur l'Église. Je crois que dans le monde, la Bible a dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. Je crois que le monde va de plus en plus aller dans les profondeurs du péché et ça mettra aussi une pression, il y aura une pression spirituelle sur l'Église et en même temps, il y a un tri. Un tri va se faire que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier et que celui qui pêche continue à pêcher. Il y a vraiment un tri qui va se faire. Le verset que j'ai reçu, c'est se trouve dans Matthieu chapitre 3 au verset 12. Il a son vin dans la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est la première partie du verset. Il a son vin dans la main et il nettoiera son aire. Et je pense que c'est vraiment un temps de sanctification. Ésaïe dit qu'il y a un chemin, c'est un chemin de sainteté. Et je crois qu'il y a ceux qui vont rester sur ce chemin et il y a des choses qui vont être révélées à travers la pression qu'il y a dans le monde, à travers la pression qu'il y a, il y a des choses qui vont remonter dans nos cœurs. Et après, c'est notre décision de dire, ok, on amène ça à la croix, on fait un travail dans notre vie. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il est en train d'amener une sanctification, une purification dans l'Église, parce qu'il y a une armée qui va se lever, il y a des ouvriers que Dieu est en train de préparer, Dieu prépare une armée, c'est l'armée de la fin des temps, c'est une armée qui sera forte, c'est une armée qui sera victorieuse, c'est une Église sans tache et sans rides que le Seigneur est en train de préparer. Et je crois que ça va amener des divisions dans des églises, dans des couples, il y a des gens qui vont se lever les uns contre les autres, parce qu'il y en a qui accepteront le travail que Dieu est en train de faire, et il y en a qui vont refuser ce travail. Il y aura vraiment une pression, c'est vraiment ce que j'ai reçu, qui viendra sur l'Église. Je ne sais pas de quelle manière ça va se faire, je pense à travers le monde, et les puissances spirituelles qui sont de plus en plus libérées. Et en même temps, je ne sais pas si des lois vont être votées, qui seront aussi contre l'Église, comme la laïcité va de plus en plus, la laïcité, bien sûr la laïcité à la française, hein, qui n'est pas vraiment la laïcité. Et je crois que des lois vont être votées. Et ça mettra de plus en plus une pression sur le corps de Christ. Et il y a vraiment un tri qui se fait. Ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu pour l'Église. Et pour le monde, j'ai juste reçu un mot. J'ai dit, Seigneur, merci, c'est pour l'Église. Et qu'est-ce qui se passe pour le monde? Et pour le monde, j'ai reçu juste un mot, c'est le mot calamité. Et j'ai regardé cette nuit encore sur Internet ce que signifie calamité. Et je voyais que c'était désastre d'une grande ampleur. Et l'an passé, j'avais déjà reçu cela, que les cieux allaient être ébranlés et que ça allait se répercuter sur la terre et qu'il y aurait de plus en plus de tremblements de terre et de catastrophes naturelles. Et c'est ce qu'on a vu effectivement en 2017. Donc la parole était vraiment du Seigneur et je crois que cette année encore, ça va augmenter, ça va monter d'un cran. Mais nous, on n'a rien à craindre, on n'a pas à avoir peur parce qu'on est en Christ. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Et je vous encourage vraiment, en tant que chrétien, à vous accrocher au Seigneur, à prendre du temps avec lui, à développer votre intimité avec lui et à lui permettre de faire ce travail de sanctification dans nos cœurs, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc je vous encourage vraiment à permettre à Dieu de faire ce travail, à retourner à votre premier amour si vous n'y êtes pas. Vraiment, Dieu nous accueille, c'est un Père, il ne nous rejette pas. Mais nous-mêmes, en vivant dans le péché, on endurcit nos cœurs et on peut s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Hein, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de partager aussi cette vidéo et d'aller sur notre site signemiracle.com où nous organisons des camps, nous organisons beaucoup d'événements, nous avons des écoles bibliques, tout ça pour former le peuple de Dieu, justement pour qu'il marche dans la sainteté, pour qu'il marche dans la sanctification, car je le répète, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et ça, c'est des paroles vraiment, c'est vraiment une parole de Dieu, hein, c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc dans ces temps où la séduction augmente, on voit il y a des doctrines qui sont dans les églises, hein, où il y a une grâce qui n'est plus la grâce, il y a une grâce à bon marché qui n'a rien à voir avec la grâce biblique. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, malheureusement, qui sont anti-bibliques. Et il y a des chrétiens qui sont séduits. On voit ça de plus en plus parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu envoie un esprit d'égarement. Et nous voyons de plus en plus de chrétiens ainsi. J'en ai rencontré
depuis ma vie chrétienne, j'ai rencontré beaucoup de gens qui malheureusement n'acceptaient pas la vérité. Encore dernièrement, hein, j'avais un couple comme ça, on leur a dit des choses à plusieurs personnes, ils trouvaient toujours des excuses, ils n'acceptaient pas la vérité. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, le Seigneur m'a dit, ils ne veulent pas accepter la vérité. Alors je vous encourage vraiment à aimer la vérité, à avoir l'amour de la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité qui nous libère. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse abondamment et vous aide à prendre les bonnes décisions. Sa grâce est là pour nous aider dans nos faiblesses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.